Mais je dois d'abord saluer la politique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, au-delà de son amitié personnelle avec le président Macky Sall, et des liaisons qui existent de manière permanente sur la base d'échanges réguliers. Donc un parallélisme dans ce que nous faisons ensemble, une certaine osmose entre ce que fait le Sénégal et ce que fait le Maroc. Mais au-delà de cela, aujourd'hui vous allez au Gabon, vous allez trouver le même lien, peut-être avec pas avec la même histoire dans la longueur du temps, mais des liens particuliers aussi d'amitié, de fraternité. Allez au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Cameroun, au Niger, au Mali, en Guinée-Conakry, où Sa Majesté le Rwanda a construit, Sa Majesté le Rwanda en 1983-84, 59 villas pour le sommet de l'OIA. Ce sommet n'ayant pas pu se tenir pour des raisons liées à l'histoire, la mort du président Sékou Touré, eh bien, croyez-moi, lorsque les autorités guinéennes de 1984-85 se posaient la question de savoir quoi faire de ces villas, eh bien, j'étais présent au palais de Fès avec mon ami, le capitaine Touré, qui était nommé fraîchement ministre des Affaires étrangères. Je l'ai amené moi-même pour faire la connaissance de Sa Majesté le roi Sandé au palais. Nous étions en conférence des pays islamiques à Fès. Et à la question de savoir qu'est-ce que la Guinée devait faire de ces villas, Sa Majesté lui a dit « J'en fais cadeau au peuple guinéen ». Ces villas sont encore aujourd'hui là. À Conakry, on les appelle les villas de l'OIA. Le sommet ne s'est jamais tenu là, mais Sa Majesté a dit « J'en fais cadeau au peuple de Guinée, au peuple frère de Guinée ». Et aujourd'hui encore, le Maroc est un exemple, tout comme le Sénégal l'est et souhaite le rester, dans la promotion de la solidarité horizontale et verticale qui doit être le ciment de l'amitié et de la solidarité entre les peuples africains. Le Maroc continue, avec le Sénégal et avec d'autres pays, à tout faire pour que l'unité africaine devienne une réalité qu'un jour, les États-Unis d'Afrique, qui est le rêve des pères fondateurs, deviennent une réalité. Et cela arrivera. Je ne sais pas quand, mais cela va arriver. Regardez les intégrations régionales. Aujourd'hui, personne ne conteste cette réalité géographique et géopolitique qui veut que l'Afrique est composée de 5 régions. L'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. À partir de ces régions-là, qui constituent des entités globales, logiques, organisées, même s'il peut y avoir dans certaines de ces régions quelques difficultés entre des États voisins. Je n'ai pas besoin d'être plus précis. Eh bien, c'est à partir de ces 5 régions-là que l'Afrique va réaliser l'unité totale du continent africain, du nord au sud, de l'est à l'est et au milieu, pour aller vers les États-Unis d'Afrique.